Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment consommer des données qui viennent d'un projet sur le site mocapi.io, c'est-à-dire c'est un service web REST qui va singer un véritable service. J'ai déjà préparé le mock sous HEPL MAUI, donc c'est celui-ci que vous consommerez. J'y ai ajouté deux ressources. Une première ressource qui sont des articles, quelques informations sur les articles. On va pouvoir voir ici le contenu de nos articles. Donc nous avons un identifiant, nous avons un nom, c'est du pain par exemple. Nous avons une image, un prix et une description. Nous avons également une entité CADI à un ensemble de champs donnés. Il y a un identifiant de l'article, la quantité qui se trouve dans le CADI, une remarque, savoir s'il a déjà été récupéré ou non, c'est-à-dire qu'au moment où on va avoir un nom de liste et un identifiant unique. Le nom de liste, il va nous servir à pouvoir regrouper un certain nombre d'articles dans une seule et même liste. MockAPI permet de faire plus de 2 entités, à condition que l'on paye ici. Pour la version gratuite, c'est 2 entités, donc je ne sais pas faire une entité supplémentaire qui nous permettrait de faire la liaison entre les CADI et les articles. C'est pour ça que dans CADI, nous allons ajouter CADI et on filtrera sur base de ce même nom. Moi, je vais vous montrer un exemple, comment lire et consommer ces données-là à partir de Postman dans un premier temps. Et pour l'exemple, je prendrai un MockAPI qui a été réalisé par quelqu'un d'autre, où on va parler d'utilisateur. Donc ça n'a rien à voir, je ne vous montre pas forcément comment faire avec article et CADI, ça il vous incombera de le faire. Moi je vous montrerai comment on peut le faire avec des utilisateurs. Tout d'abord avec Postman, si vous ne connaissez pas, ça permet d'exécuter des requêtes GET, des requêtes POST, des requêtes UPDATE, donc un peu de tout. Moi, tout ce que je vais faire, c'est simplement utiliser une requête GET vers le service dont je vous parlais, dont je ne suis pas l'auteur, qui va nous permettre de récupérer un ensemble d'utilisateurs. Donc, si je fais send, ici, il va nous renvoyer un certain nombre d'utilisateurs. Vous allez pouvoir, vous, consommer également les informations qui viennent du web service MockAPI avec les articles et les CADI. Donc, si je l'exécute, j'ai bien mes informations qui sont l'ensemble des fonctionnalités de MockAPI. Donc, reprenons MockAPI. Si je prends les articles que je fais éditer, nous avons les champs que nous avons déjà pu apercevoir. Nous avons ici les différentes requêtes que l'on peut exécuter. Le get qui va prendre l'ensemble des articles. Fonction get avec article et un identifiant pour récupérer un article en particulier. Post qui va nous permettre d'ajouter un article. Put, modifier un article. Et delete qui va supprimer un article. Ce sont les différentes fonctions qui sont exposées dans notre service REST. Si je prends CADI, edit de nouveau, j'ai de nouveau ces fonctions qui sont exposées. Ça, ce n'est pas moi qui les ai écrites. De base, elles sont existantes. Il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, pour filtrer les utilisateurs, je peux éventuellement lui demander un paramètre où le nom serait Dracula. Il existe un utilisateur Dracula, donc je fais un send, et voilà, il nous l'a récupéré. Si je mets autre chose que Dracula, not found. Nous avons donc un service REST qui est exposé assez facilement, qui malheureusement ne peut contenir que 2 entités. Ça aurait été bien de pouvoir en mettre 3, voire 4, pour avoir un exemple un petit peu plus complet. Mais c'est rien. Aujourd'hui, on va se contenter de celui-ci. Donc, je reviendrai sur ces informations-là un peu plus tard. Donc, l'article et les CADI. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment faire un exemple. On aura largement sur KPI. Comment consommer des informations à partir de MAUI. Alors, j'ai préparé un projet MAUI tout simple. Je vais le lancer, comme ça on verra
ce qu'il affiche. C'est un projet qui comporte quelques boutons qui vont nous permettre de consommer les informations. Comme vous pouvez le voir, l'interface comporte 6 boutons. Un bouton qui va pouvoir récupérer les utilisateurs, un utilisateur simple, en ajouter un, le mettre à jour et éventuellement filtrer en fonction du nom, comme j'ai pu vous le montrer dans Postman. Si j'appuie dessus, il va simplement m'afficher pour l'instant la fonction qui est appelée. Pardon. Très rapidement, nous avons un vertical stack layout qui comporte quoi? La zone de texte où je vais afficher la action de la fonction, un bouton get user, get single user, add, update user, delete et filter. Donc là, pour l'instant, c'est juste une page XAML qui ne fait pas grand-chose. Le XAML.cs, bien entendu, je n'ai pas oublié d'ajouter le binding context qui est quoi? Un main view model. Voilà, CTRL-clic dessus. Et mon main view model, vous allez voir, il ne comporte pas grand-chose pour le moment. L'ensemble de mes commandes que je vais créer, ça comporte un message que je vais pouvoir binder pour savoir sur quel bouton j'ai cliqué et créer mes commandes, tout simplement, qui vont utiliser les fonctions qui sont ici, juste en dessous. Et les fonctions qui sont en dessous, on va revenir maintenant sur le mock API service. Qu'est-ce que c'est? C'est une classe que j'ai ajoutée, le mock API service. C'est elle qui va vraiment consommer les données qui viennent du web service. On va l'ouvrir. Le mock API service, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dedans? Pour l'instant, un HTTP client, ça paraît normal. C'est la classe qui va nous permettre justement de faire les appels, un peu comme dans Postman, vers le web service. Nous avons l'URL du web service, qui est la même donc que celle-ci. C'est l'URL de base. Et puis, nous aurons des JSON Serialization Options. Ça, on verra un peu à quoi ça sert. De nouveau, cette classe comporte un constructeur. Le constructeur va simplement instancier un HTTP client. Alors oui, j'aurais pu le faire ici directement. Moi, je l'ai fait dans le constructeur pour que vous ayez une bonne vision de tout ce qui se fait. Ensuite, je vais simplement lui donner le base URI comme base adresse de mon client. Et puis, je vais instancier le JSON Serializer Option. Et puis, nous avons les différentes fonctions que nous avons pu apercevoir tout à l'heure dans le View Model. Alors, la première chose que nous allons faire, nous allons appeler la fonction getUserString et on va l'implémenter. Ça, c'est une fonction qui va être très très basique, qui va simplement récupérer la chaîne JSON de l'API. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà codé tout ça. Je vais remplacer simplement ce que je fais ici par ce que j'ai recopié. Si j'exécute la fonction getUserString, il va consommer sur base de l'URI avec l'URL qui va compléter ici et il va récupérer une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères-là, si on regarde dans mon ViewModel, on va initialiser message qui est une propriété de type string et qui est bindé sur le label. Je l'exécute. Voilà, maintenant je vais faire getUser. Il est allé rechercher l'ensemble des utilisateurs qu'il a récupérés à partir du web service. Comme vous l'aurez entendu, j'ai fait un getUserString. Là, on consomme juste une liste, chaîne d'utilisateurs. Nous, ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. On veut pouvoir récupérer les données des utilisateurs, mais sous format de modèle. J'avais déjà créé au préalable une classe user. Je vais vous montrer comment on peut, sur base d'un simple fichier JSON, récupérer
les données qu'on a ici. Je vais aller dans Postman. Je vais prendre simplement un utilisateur. Ici, je vais faire un edit, un pass spécial, pass JSON S-class, et il va nous créer une classe sur base des différentes informations qu'il a retrouvées dans le JSON. Moi, c'est déjà une classe utilisateur. Alors, attention, vous aurez remarqué que la classe n'implémente pour l'instant rien, aucune interface. Il y a peut-être la nécessité, pour l'exemple que vous devrez réaliser, l'article et le caddie, il va probablement falloir hériter de Bindable Object pour pouvoir notifier les changements dans l'interface. Ici, c'est relativement simple, on a juste quelques propriétés. Maintenant, je vais consommer les informations de manière un petit peu plus intelligente, CTRL-C, et je vais faire un getUser. Alors ici. Qu'est-ce qui va nous renvoyer, le getUser? Une liste d'utilisateurs que nous renverrons à partir d'ici. Et que fait-il? Plutôt que de faire un getString-async, donc récupérer une chaîne de caractères de manière asynchrone, il va faire un getAsync, il va récupérer une réponse qui contient également cette chaîne de caractères, toujours sur base de l'URI de principal/user, donc exactement de la même façon qu'on le faisait ici. Ensuite, on va, sur base de la réponse, vérifier que le statut est correct. Si le statut est correct, on va lire le contenu et on va créer un stream reader qui va être passé au JSON deserializer. On va pouvoir désérialiser l'ensemble de la string JSON assez facilement. Et data, qu'est-ce qui va nous renvoyer? Data, ça va être une liste d'utilisateurs. Il le sait simplement parce qu'on lui a passé ici le résultat de ce qu'il doit obtenir. Ici, dans ce cas-ci, c'est une liste d'utilisateurs. Voyons maintenant ce que ça va raconter. On va peut-être devoir faire une petite modification supplémentaire. Je vais aller dans mon viewModel et plutôt que de faire un getUserString, je vais plutôt faire un getUser. Là, j'ai une liste. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans message? Message, on va simplement lui dire que c'est v.count. Ça nous permettra de savoir combien d'éléments se trouvent dans notre liste. On va le retester. Je vais également mettre un petit point d'arrêt ici. Quand j'exécute le getUser, j'ai mon point d'arrêt. Pourquoi j'ai mis un point d'arrêt? Simplement pour qu'on puisse visualiser. Donc je vais faire View ici. Et je vois que j'ai un ensemble d'utilisateurs. On voit les noms, etc. Dracula également, l'avatar. Je le laisse continuer. Et on peut voir que le nombre d'utilisateurs qu'il a récupéré est égal à 54. Maintenant, on va voir comment on peut récupérer un de ces utilisateurs en particulier. Dans mon main view model, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Simplement, on va lui demander de récupérer avec un identifiant, l'identifiant 49. On va aller voir si quelqu'un existe avec l'identifiant 49. Il n'y a personne, on va le modifier en 50. Mon mock API service, pourquoi je l'ai mis là? C'est vraiment pour séparer l'exécution. Ici, j'ai vraiment une fonction, une classe qui va consommer ce qui vient du web service. Si je décidais du jour au lendemain de changer ma façon de faire, base de données par exemple, je pourrais ne réécrire que cette classe-ci qui nous renverrait des utilisateurs ou des listes d'utilisateurs, tout simplement. Et alors, à ce moment-là, je ferai une interface qui me permettrait de switcher de l'un à l'autre facilement. Qu'est-ce que je vais faire ici? Exactement la même chose que précédemment. Si on regarde le code, il est identique. Toujours un read async. La seule différence, c'est que ici, je ne veux pas récupérer une liste d'utilisateurs,
mais un utilisateur particulier. Et l'utilisateur particulier, il est identifié à l'aide de son user ID, c'est-à-dire le numéro 49 que j'ai modifié en 50, là, juste à l'instant, histoire d'obtenir Dracula. Pour l'instant, je ne fais rien avec mon utilisateur. Je vais lui dire que mes messages, il est égal à quoi? User.name, puisque c'est Dracula qu'on va rechercher. Je vais de nouveau l'exécuter. Je vais remettre un petit point d'arrêt ici pour qu'on puisse voir le contenu de la classe. Utiliser le get single user maintenant. J'ai mon point d'arrêt. Si je vérifie ce que j'ai bien Dracula qui apparaît. Je vais continuer à l'exécuter et j'ai bien Dracula qui est apparu ici. Ok, voilà les deux fonctions get que l'on va pouvoir retrouver dans l'API. Ici, dans Caddy, par exemple, on a bien une première fonction get. Nous avons bien ici une fonction get Caddy qui va nous renvoyer une liste de Caddy, et puis get Caddy avec un identifiant qui va nous renvoyer un Caddy en particulier. Là, on va voir comment on va pouvoir créer, dans notre cas, ce n'est pas un Caddy, mais un utilisateur. On va créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, il faut simplement fournir en format JSON le contenu de l'utilisateur que l'on veut créer. Alors attention, si j'exécute, il nous a retourné l'entièreté de l'entité qu'on vient de créer, de la ligne qu'on vient de créer, mais avec l'identifiant qui a été ajouté. Nous avons l'identifiant 51. Ce que nous ferons, c'est le supprimer juste après. Les fonctions d'ajout, je vais déjà prendre la fonction qui est ici, dans le mock API service, et je vais aller la coller. Qu'est-ce que je vais réaliser? Simplement, je vais lui demander de me faire un nouvel utilisateur. Je ne cède pas l'identifiant, ce n'est pas la peine puisqu'il va nous le rendre juste après. Je vais lui dire qu'il s'agit de Dracula, mais on va changer le nom, image, peu importe, et on va faire appel à la fonction addUser du mock service. Alors attention, ici, je renvoie simplement un booléen qui permet de savoir si tout s'est bien passé. Tout dépend de ce que l'on essaye de faire et de l'interaction avec l'utilisateur. Ici, je veux simplement dire « Ok, ça s'est bien passé ». Donc, je fais un return de isSuccessStatusCode. Bien entendu, dans la réponse, on devrait pouvoir retrouver de la même façon qu'on l'a quand on fait un getSingleUser, les informations sur l'utilisateur et pouvoir les désérialiser afin de récupérer le contenu dont l'identifiant. Le code de addUser va faire. Sur base de l'utilisateur que l'on veut ajouter, on va simplement demander au serializer de sérialiser l'entité dans un format JSON, dans une string. Ensuite, nous allons créer un contenu en JSON, en UTF-8. On va lui dire que le media type, c'est du JSON. Je pense que vous savez comment fonctionnent les web services. Client.postAsync, donc c'est la fonction post ici qui va être utilisée. Revenons ici. Ici, on ne dit pas ce que ça fait, mais le post est bien pour créer une nouvelle ligne. Et on crée une nouvelle ligne sur base, l'URI de base, user, et comme c'est la fonction post, il n'y a pas besoin de spécifier quoi que ce soit d'autre, si ce n'est le contenu forcément de ce que l'on veut mettre dedans. On va l'exécuter. Ici, on va peut-être lui dire de nous afficher le message. OK. Maintenant, je vais cliquer sur Add User. On va visualiser ici les différents utilisateurs, voir le dernier en date. Il s'agissait bien de Carlos de la Vega. Je fais un addUser. Et on a true qui apparaît
ça veut dire que tout s'est bien passé. Alors vous me direz, le trou, c'est cool, mais ce serait bien d'avoir un peu plus d'infos. Effectivement, dans ce cas-ci, je ne consomme pas la réponse, mais ça montre que tout s'est bien passé. Donc si je fais un send maintenant, on regarde le contenu, on a bien Tintin qui est apparu en identifiant 52. Maintenant, essayons de voir dans la réponse, on va simplement prendre cette partie-ci, on peut même prendre toute la partie, évidemment, qu'on va faire ici, voilà. Si le statut est bien, on va faire un return data. Dans data, nous aurons un utilisateur et le user to add, .id, il est équivalent, égal à quoi? Ben, au user que l'on va récupérer .id, et on devrait pouvoir récupérer l'identifiant de l'utilisateur que nous avons ajouté. Alors on va changer son nom, on va mettre Milou, et réexécuter, et on va mettre un petit point d'arrêt ici pour s'assurer que tout fonctionne. Et donc je fais un add user, j'ai bien un statut OK, on va voir si on peut récupérer les informations, on désérialise, dans data nous avons quoi? Un utilisateur qui est bien Milou en identifiant 53, allons voir dans Postman, donc le dernier c'était bien Tintin avec 52, on a bien maintenant Milou avec 53, on a récupéré l'information qui est utile, c'est-à-dire l'identifiant qui était nul jusqu'à l'heure actuelle de l'utilisateur que l'on a ajouté. Et donc je vais sortir de la fonction, puisque c'est une référence, l'utilisateur que nous avons a bien été modifié et il a bien le numéro 53 maintenant. Trou toujours, on aurait pu afficher autre chose, mais on va s'en contenter pour le moment. Nous avons récupéré les utilisateurs, nous avons ajouté des utilisateurs. Un utilisateur maintenant. Je récupère le code adéquat. L'identifiant 50 pour lui mettre Dracula, on va surtout aller voir 50, c'est déjà Dracula et on va lui modifier quoi? Son image, je pense. Alors, on va l'appeler autrement. Tartampion. On va modifier l'identifiant 50 Tartampion. On va modifier sa date de création et son avatar. Et nous allons à la différence près que ici, on fait un post async. Donc, on poste ici, on fait un put. Donc, c'est un update. Avec le user, pas oublier forcément l'identifiant de l'utilisateur et le contenu. Le put requiert l'identifiant de l'utilisateur, comme on avait déjà fait avec le get. Vous voyez, tout s'inscrit dans l'URL que l'on va, pour finir. Le put async va faire la modification et puis nous retournera simplement si tout s'est bien passé ou pas. De nouveau ici, on va pouvoir simplement afficher le message, savoir si tout s'est bien passé ou pas. Et on l'exécute. Donc c'est bien l'identifiant 50 qui s'appelle Tartampion. Update user, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Nous allons aller jeter un œil ici pour vérifier. Donc, identifiant 50, c'était Dracula. Identifiant 50 maintenant s'appelle Tartampion. On a fait l'ajout, on a fait la création, et comme vous pouvez voir, le code est assez concis. Après, ça dépend le niveau de l'erreur. Ici, on a récupéré les données. Ici, il n'est pas utile de récupérer les données, puisque les données que nous avons sont déjà mises à jour. Donc, on n'a pas besoin de récupérer quelque chose qui nous viendrait du web service. D'ailleurs, il faudrait vérifier
comment se comporte le web service dans le cas d'un put. Je vais essayer pour le fun. Donc on va dupliquer ici. Ici, on va simplement lui dire que c'est un update. On n'oublie pas que ici, on utilise. On va devoir lui fournir l'identifiant dans le body. Voilà. L'identifiant 50. Ici, je peux laisser 50 et on va lui dire que c'est... je vais l'exécuter. Et la réponse nous renvoie la même chose que quand on crée un utilisateur, c'est-à-dire l'entité qui a été modifiée. Donc il nous renvoie la même chose que ce que nous avons ici. Doit-on l'utiliser? Pas nécessairement. Par contre, si on essaye de modifier un utilisateur qui n'existe pas, on pourrait utiliser l'information qui nous est revenue pour afficher un message. Admettons, on va le faire. Dans ce cas-ci, donc si la réponse n'est pas success, et nous avons bien un not found qui apparaît. Dans ma string, j'ai bien not found. Je peux donc récupérer l'erreur assez facilement, de la même façon que je récupère l'utilisateur qui a été élu. Là, nous allons ajouter maintenant le delete de l'utilisateur qui se fait à l'aide du delete qui est ici. Dans Postman, vous pouvez également utiliser le delete de l'utilisateur. Je récupère le code. Je me mets dans mon mock API service. Tac. Ici, vous voyez, le code est beaucoup plus succinct. On va simplement demander au client d'exécuter une requête delete async sur base de l'URL user avec l'utilisateur à supprimer. Et puis on retournera simplement le status code. Je vais juste copier l'appel à la fonction que je mets dans mon viewModel. Le 50 a été supprimé. Message est égal à true. Tac. Dans Postman, je réexécute et on va voir s'il a tout supprimé. Oui, il a supprimé. Tous nos utilisateurs ont conservé une ligne. Rajouter un utilisateur. Je vais mettre que c'est Dracula. Je vais rajouter un utilisateur et je vais lui demander d'essayer de retrouver sur base de son nom. Et pour pouvoir faire ça, je prends la ligne qui est ici, tac, dans mon viewModel, voilà, et je vais faire un filter barré, username, et je cherche quoi? Je vais chercher Dracula. Je reprends le code qui est ici également. Et je le mets dans mon mock API service, voilà, pardon. Et dans mon mock API service, et je vais de nouveau appeler l'API, toujours avec mon client, un getAsync. Ici, c'est un get, c'est une fonction get, on essaye de filtrer, et on filtre sur le username, c'est-à-dire que je lui dis que c'est toujours le user, hein, enfin, ici c'est Caddy, vous me direz, user, le fields name doit être égal à Dracula. Qu'est-ce que je retourne? Je retourne la liste des utilisateurs. Ici, je vais simplement lui dire combien j'en récupère. Tout à l'heure, j'avais fait un nombre d'utilisateurs 50. On va pouvoir l'exécuter. On va rajouter simplement ceci. Donc, puisque dans mon API service, je renvoie nul si il n'y a rien. Donc, si
ce que je reçois dans mon filter user by name est vide, ben, je vais simplement lui mettre que il n'y a pas d'utilisateur. Il n'y a pas d'utilisateur, j'en rajoute un, dit que tout s'est bien passé, et en principe, si je fais un filter user, nombre d'utilisateurs 1, j'exécute, j'ai bien une fois Dracula. Si je le réexécute, il me dit que tout s'est bien passé, je fais un filter user, il a trouvé 2 utilisateurs, je fais un send, j'ai bien 2 Dracula qui apparaissent ici. Si j'exécute le filter user ici, donc avec le name Dracula, il va m'en trouver 2, donc c'est bien ce que je devrais récupérer dans mon web service. Je vais juste aller mettre un point d'arrêt, que je vais mettre ici, tout simplement. Je l'exécute, et voyons ce que contient simplement 2 objets de type user, qui sont tous les 2 Dracula, et qui ont un identifiant différent. Et ceci, c'est de nouveau une fonction get qui a été utilisée. Alors, on ne la voit pas dans MockAPI, donc il n'y a pas quelque chose en plus, c'est la fonction get de base qui permet d'avoir ce résultat-là. Alors, vous pouvez trier également, si vous faites simplement documentation ici, vous pouvez faire du filtering, de la pagination, du sorting. Voilà, nous avons vu comment faire une application qui consomme une API REST. Vous avez vu que nous avons un ViewModel avec les commandes, les différentes fonctions qui sont exécutées. On a un petit data binding sur une chaîne de caractères simplement pour afficher ce qui se passe. On pourrait très bien mettre une liste à partir du moment où on a nos données, les sauvegarder en mémoire. Nous avons notre API Service, on a vu comment il fonctionnait.